5 avions et un hélicoptère inactif appartenant à des particuliers ont été brûlés à la suite du feu qui s'est déclaré hier dans la zone de l'aéroport international d'Ivat, selon la ACM. Aucune information officielle n'a été communiquée sur l'étendue de la zone brûlée. La réaction des techniciens de l'aéroport face à cet incident soulève de nombreuses interrogations. Le processus électoral à Madagascar n'a toujours pas été amélioré, a constaté le parti Malagasy Malamiang. Selon lui, l'une des principales causes des difficultés actuelles réside dans l'absence d'élections conformes au choix du peuple. Il appelle donc les responsables à tous les niveaux à tirer des leçons des erreurs du passé. De l'actualité internationale, la police haïtienne a annoncé mardi 19 novembre avoir tué, avec l'appui d'habitants de Port-au-Prince, 28 membres de gangs armés, après que ces derniers eurent lancé une offensive dans la capitale de ce pays des Caraïbes en plein chaos. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé qu'elle suspendait ses activités dans la capitale à la suite de violences et menaces des forces de police. Cinq avions et un hélicoptère inactif appartenant à des particuliers ont été brûlés à la suite du feu qui s'est déclaré hier dans la zone de l'aéroport international d'Ivat, selon l'aviation civile de Madagascar. Aucune information officielle n'a été communiquée sur l'étendue de la zone brûlée, mais les images diffusées sur les réseaux sociaux suggèrent qu'elle couvre plusieurs hectares. L'origine de l'incendie reste floue et pourrait être liée à l'inadvertance des travailleurs, à des personnes montant ou descendant d'un avion, à des facteurs extérieurs ou à d'autres raisons. À ce jour, les autorités n'ont fourni aucune explication précise. La réaction des techniciens de l'aéroport face à cet incident soulève de nombreuses interrogations. De nombreux techniciens de l'aéroport doivent accéder à la piste pour atteindre leur bureau et nous sommes contrôlés de la même manière que les passagers. Cependant, le problème réside dans le fait que, lorsque vous trouvez du côté de la piste, plusieurs risques pour le transport aérien sont visibles, tels que des pierres. De plus, le chemin menant à nos bureaux est traversé par un couloir jonché de métaux et de bois rangs. Ce que je veux souligner, c'est que le contrôle ne se limite pas avant la piste. Certes, ici, on peut vérifier si des objets illicites sont apportés, mais près de la piste, il existe des dangers aussi graves. Qu'est-ce qui a brûlé l'herbe? Il est évident qu'il y a eu un feu. Nous ne savons pas si ce feu a été allumé intentionnellement, peut-être avec de l'essence, car on remarque que le feu suit un alignement précis, ce qui semble suspect. Si cela a été fait délibérément, il est crucial de déterminer son origine, car comme je l'ai observé, le feu semblait partir d'un peu plus loin avant de se diriger vers l'intérieur. L'aéroport d'Ivat, en tant qu'aéroport international, devrait disposer de nombreux équipements conformes aux normes, surtout pour faire face à des incendies tels que celui-ci. Outre la disposition de sauveteurs compétents spécialement formés pour ce type de situation. Pourtant, plusieurs hectares ont été ravagés par les flammes, des avions ont été détruits et des avions ont dû être déviés. Ces incidents et des vols ont dû être déviés. Ces incidents feront l'objet d'une analyse par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, suite au rapport des autorités locales concernées. Aéroport international dia tokony ho ary fomba ny fitaovana. Eto manana pompier ny ADEMA, manana pompier ny ASECNA. Un aéroport international doit avoir des équipements aux normes. La SECNA et l'ADEMA disposent de services de pompiers et d'après ce que j'ai entendu, d'autres pompiers de la ville étaient également présents. Je ne sais pas à qui revient la responsabilité de détecter le feu, mais il est impératif que l'aéroport, en particulier dans la zone de Ravenal, dispose de systèmes de détection efficaces et d'une surveillance continue. L'OACI et la scène internationale ont vu cet incident et se demandent pourquoi un incendie a eu lieu à l'aéroport d'Ivat alors qu'il s'agit d'un aéroport international. Cela justifie donc une enquête approfondie. Où était la faille dans l'extinction de l'incendie? Alors qu'une intervention rapide était nécessaire, lorsqu'une faille est identifiée en matière de sécurité et de sûreté, la situation devient délicate. Hier, des avions n'ont pas pu atterrir en raison de l'inaccessibilité des infrastructures.
Le feu étant trop proche de la piste, ce sont les compagnies aériennes qui utilisent cette piste qui en subissent les conséquences. Les orinasa na les compagnies aériennes zay mampiasa ny infrastructure zany lasa mizaka ireny zavatra ireny. Étant donné le nombre élevé de personnes circulant dans la zone proche de la piste, ce technicien propose ainsi, en plus des inspections déjà réalisées à l'entrée, de renforcer la surveillance de toutes les personnes présentes sur la piste. Il suggère également l'instauration du port obligatoire de gilets et de pancartes, tant pour les infrastructures que pour les personnes, ainsi que pour les marchandises entrant et sortant. Concernant l'incident d'hier, les observateurs ont également été étonnés par la communication des responsables de l'aéroport, qui n'a pas mentionné l'existence des avions incendiés, bien que ces dégâts aient dû être constatés dès hier. Leur approche manque de transparence, car ce n'est qu'après que l'information s'est largement répandue sur les réseaux sociaux que les autorités ont publié officiellement aujourd'hui la liste des avions brûlés. Cela laisse penser que ce détail aurait donc été dissimulé s'il n'avait pas été divulgué sur les réseaux. Une communication claire, transparente et une réponse rapide font défaut dans le pays. La communication des autorités devrait être mieux organisée, car elle perturbe les citoyens, en particulier en ce qui concerne les endroits sensibles. Des journalistes cherchant à comprendre les causes de l'incendie et les dégâts qu'il a causés se sont vus refuser l'accès à la zone où ces informations pouvaient être obtenues. Les informations concernant cet incendie à l'aéroport d'Ivat demeurent floues. Nous attendons les résultats de l'enquête pour déterminer l'origine de ce feu dans un lieu aussi sensible qu'un aéroport international. Il est préoccupant de se demander comment des individus à l'origine du feu ont pu y avoir accès. Outre les avancées de l'enquête, les mesures que prendront les autorités compétentes pour éviter la répétition de tels incidents majeurs sont attendues. Cet incident ne fait qu'accentuer les difficultés et ternir davantage la réputation déjà fragile de la compagnie aérienne Madagascar Airlines. Le processus électoral à Madagascar n'a toujours pas été amélioré, a constaté le parti malagasy Miaramyang, qui continue de réclamer avec force le respect de la loi ainsi que la tenue d'élections crédibles et transparentes. Plus d'un an s'est écoulé depuis les marches pacifiques organisées à travers le pays, au cours desquelles les candidats à la présidentielle s'étaient unis pour exiger ces réformes. La lutte pour atteindre ces objectifs demeure toujours d'actualité et se poursuit, a déclaré le président du parti. Selon lui, l'une des principales causes des difficultés actuelles réside dans l'absence d'élections conformes au choix du peuple. Il appelle donc les responsables à tous les niveaux à tirer des leçons des erreurs du passé. Il est du devoir des institutions et des responsables, si l'on est encore, de prendre les mesures nécessaires s'ils ont à cœur l'avenir de Madagascar. Nous avons vu dans des pays développés, comme à Maurice, les dirigeants ont pris des mesures illégales pour censurer les réseaux sociaux. Fort heureusement, les acteurs et les institutions du pays n'ont pas toléré cette situation et les citoyens ont sanctionné ces agissements lors des élections avec des résultats sans équivoque. 60 députés de l'opposition pour 0 député du régime. Ceux qui violent la loi doivent être sanctionnés. Il en va de notre devoir, citoyens et institutions, d'y veiller. Les membres du parti malagasy Miaramyang continuent ainsi à appeler à l'assainissement du processus électoral, afin que le véritable choix du peuple soit respecté, ce qui permettrait à tous les élus de contribuer efficacement au développement de leur commune. Selon le président national du parti, il n'est pas trop tard pour cela, à condition que les responsables s'engagent à respecter la loi dans l'intérêt de la population malgache. Si parmi nous, des individus sans scrupules persistent, de plus haut échelon au plus bas, aucun changement positif n'est envisageable. Nous appelons donc les citoyens à assumer pleinement leurs responsabilités, celles qui leur ont été confiées, afin de préserver Madagascar.
Il ne s'agit pas ici de défendre l'opposition, mais bien notre pays. Je m'adresse à tous les responsables, qu'ils soient chargés de l'organisation, du jugement, de la protection des élections ou du maintien de l'ordre public. Êtes-vous assuré que votre travail est effectué de manière rigoureuse et dans l'intérêt supérieur du pays? Si vous estimez qu'ainsi vous agissez correctement, alors vous devrez assumer les conséquences de vos actes. Il n'est cependant pas trop tard pour rectifier le cours des choses et prendre les mesures nécessaires pour garantir des élections crédibles et transparentes. C'est la condition sine qua non pour bâtir une véritable démocratie. Même les régimes dictatoriaux organisent des élections, mais seule la démocratie exige des scrutins honnêtes. Les prochaines élections sont des élections de proximité dont les résultats seront rapidement connus. Les citoyens sont attachés à leur choix, d'où cette mise en garde adressée aux organisateurs et responsables à tous les niveaux, selon les explications. Rappelons que le parti Malakas Maramiang présente des candidats dans les communes de l'île et soutient la candidature de Taïnarazaf Ndouil pour Antananarivo. La décentralisation étant l'un des piliers de son action politique depuis 10 ans, ces élections revêtent une importance particulière pour le parti, a souligné le président national, Adouan Narvelo. Le candidat Taïnarazaf Ndouil est allé à la rencontre de la population des 67 hectares et de ses environs en cette deuxième journée de sa campagne électorale afin de constater les réalisations faites et d'être à l'écoute des préoccupations des habitants. Lors de cet échange, le candidat numéro 2 à la magistrature de la capitale a affirmé que son engagement envers la population se poursuivra à travers des actions concrètes, nettoyage de la ville, restauration de la paix, éducation des enfants et création d'emplois pour les jeunes. Taïnarazaf Ndouil se distingue ainsi par son approche axée sur des actions durables et non sur des promesses stériles. Nous avons immédiatement lancé des travaux, car faire une simple descente pour observer les problèmes n'est que cinéma, alors que tout le monde connaît déjà les véritables problèmes de la ville, à savoir l'insécurité, la saleté et le manque d'opportunités de travail. C'est ce qui fait notre différence. Le 2 novembre, nous avons installé 622 lampes solaires et à ce jour, le 20 novembre, nous avons posé 950 lampes dans 6 arrondissements. Où voulons-nous en venir? Pour nous, c'est d'abord l'action. Je ne fais pas de promesses en l'air et je ne viens pas ici si l'équipe n'a pas déjà mis en œuvre des solutions concrètes. Je viens pour contrôler si les lampes ont bel et bien été installées. Certes, elles ne sont peut-être pas encore suffisantes, mais comme je l'ai déjà mentionné, nous allons ajouter davantage de lampes pour les 67 hectares. En plus de l'installation de lampes solaires, le candidat Taïnarazaf Ndouil a également annoncé qu'une assistance serait apportée aux habitants, en particulier aux vendeurs de rue, afin de les soutenir face à la montée des eaux pendant la saison des pluies. Avant l'arrivée des pluies, nous commencerons des travaux durables. Nous allons travailler ensemble en nettoyant cette zone. Nous demanderons l'autorisation à la commune, mais en temps normal, si vous êtes prêts et disposés à mener ces travaux de nettoyage, la commune ne pourra pas nous empêcher d'agir. Nous ferons cela avant que la pluie ne tombe, afin d'éviter tout risque de montée des eaux. Nous mettons en œuvre des actions concrètes et non des promesses. Ces travaux commenceront dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le candidat numéro 2 a souligné que toute vérité doit être révélée, en particulier concernant les affaires politiques du pays. Nous sommes des hommes de solution, mais certains se demandent pourquoi ne pas s'en contenter au lieu de faire de révélations. Or, la vérité doit être révélée, c'est pourquoi nous avons fait des déclarations hier. Il est crucial de dire la vérité, car si nous restons silencieux, des personnalités de haut rang continueront de dire et faire n'importe quoi. Nous avons donc l'obligation de parler. On nous accuse de contrer l'opposition. Alors, nous allons organiser une émission spéciale pour exposer les secrets de cette opposition à Madagascar et ses liens avec la pauvreté des 10 à 15 dernières années. Il est temps de révéler la vérité sur la politique malgache et j'estime que c'est mon devoir. Je ne cherche pas à assister le régime. Non, ce que je dis, ce sont des faits et la vérité et le régime est lui aussi impliqué. Je déclare clairement que cette politique cachée sera arrêtée et je vais dévoiler la vérité.
Les travaux durables pour atteindre l'Agiv vont s'étendre à de nombreuses localités, a déclaré le candidat Taïn Razaf Ndouine lors de sa descente aujourd'hui. Il a ajouté que c'est cette vision à long terme et non des actions superficielles et prétentieuses qui constituent la véritable voie pour le développement d'atteindre l'Agiv. Le décaissement des 103 millions de dollars prévus pour Madagascar dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité a été reporté par le Fonds monétaire international à février 2025, selon le journal en ligne Africa Intelligence. Cette décision du FMI fait suite au non-respect par le gouvernement malgache de ses engagements, notamment l'abolition du blocage des prix à la pompe et l'instauration d'un mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants, comme convenu dans une lettre adressée par le Premier ministre au directeur général du FMI en début d'année. En plus de l'absence de toute mention de ces mesures dans le projet de loi de finances pour 2025. Or, lors de la visite du FMI à Madagascar en mai 2023, les autorités malgaches s'étaient engagées à mettre en œuvre la vérité des prix des carburants dès le début de 2024. Cette promesse n'a pas été tenue. Par ailleurs, les autres réformes exigées par le FMI, telles que l'amélioration de la gouvernance, la transparence, le renforcement de la sécurité sociale et la consolidation de la politique monétaire, n'ont pas été mises en œuvre. C'est en raison de ces manquements que le FMI a décidé de reporter le décaissement des fonds initialement prévus. Les 3 opérateurs mobiles du pays ont réaffirmé aujourd'hui dans un communiqué que la taxe de 0,5% prélevée sur les transactions de mobile money pourrait affaiblir davantage l'économie malgache. Ils rejettent fermement cette décision du gouvernement. Ils estiment que la Direction générale des impôts devrait reconsidérer cette mesure. Dans une lettre adressée hier à la DGI, ils ont souligné que la taxe de 0,5% sur les transactions supérieures à 150 000 alliages via mobile money représente un fardeau considérable pour les 23 millions de Malgaches. Cette mesure, selon eux, nuira gravement à l'économie du pays, car elle entraînera une augmentation des coûts pour les utilisateurs jusqu'à 2 ou 5 fois plus cher pour envoyer de l'argent et pour les commerçants, multiplication par 2 ou 10 des frais. Cela entraînera une hausse immédiate du coût de la vie, réduira le pouvoir d'achat des ménages vulnérables et constituera un frein à la progression de la digitalisation. Les opérateurs estiment que cette décision pourrait faire reculer Madagascar de 10 ans en matière de développement numérique, favoriser le secteur informel, accroître l'insécurité due à la forte circulation d'argent liquide, réduire les entrées de devises et contredire les efforts de la Banque centrale de Madagascar. En somme, cette taxe serait un obstacle majeur au développement économique que le pays cherche à promouvoir. Pour les opérateurs mobiles, la solution n'est pas de taxer davantage le mobile money, mais plutôt de soutenir ce secteur afin de favoriser son développement. Ils ont déploré l'absence de prise en compte de leurs avis avant la prise de cette décision et ont appelé à un dialogue direct avec toutes les parties prenantes pour trouver une solution durable qui contribuera à l'amélioration de l'économie malgache. Le forum économique, organisé par la Fédération du commerce et de l'industrie de Madagascar, se tiendra à Genève les 2 et 3 mai 2025. Placé sous le thème « Madagascar, terre d'opportunités », cet événement vise à promouvoir les perspectives économiques et commerciales du pays sur la scène internationale. Conscient des limites du marché intérieur, Madagascar doit impérativement s'ouvrir aux échanges internationaux pour maximiser la valeur ajoutée de ses produits, d'où ce forum. Pour accéder au marché européen, il est impératif de respecter des normes minimales. Toutefois, les exigences de ce marché sont souvent plus élevées que celles du marché mondial. Ainsi, la valeur ajoutée des produits malgaches doit impérativement être renforcée pour répondre aux standards internationaux. Se limiter au marché intérieur freine cette progression. En revanche, viser une présence sur le marché international pousse naturellement à améliorer la qualité des produits, ce qui entraîne de facto une augmentation de leur valeur ajoutée.
Les opérateurs économiques doivent également adopter une approche proactive en investissant leurs ressources pour générer davantage de profits plutôt que de se reposer sur des financements externes comme cela se fait habituellement. Par ailleurs, un changement de mentalité s'impose afin d'améliorer l'efficacité et la qualité du travail accompli. Ce qui a freiné notre développement au cours des 60 dernières années, c'est l'utilisation des investissements principalement pour assister les opérateurs économiques au lieu de les encourager à être autonomes. En l'absence de financement, ces derniers restent inactifs. Le problème réside dans la mentalité locale. Lorsqu'on invite des participants à une formation, leur première préoccupation est souvent le montant de l'indemnité qu'ils recevront. Ce comportement doit changer, car sans indemnité, beaucoup renoncent à se former, négligeant ainsi l'opportunité d'améliorer leur performance. C'est une mentalité cultivée pour nous empêcher de faire des efforts. L'agribusiness, le tourisme, les petites entreprises, les ressources minières ainsi que l'artisanat figurent parmi les secteurs que Madagascar mettra en avant lors de cet événement. Pour rappel, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar regroupe 24 chambres de commerce réparties à travers le pays, représentant plus de 100 000 entrepreneurs formels issus de divers secteurs économiques.